Musique, Frédéric Huttman. Bonjour, Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Gabriel Bianco. Bonjour. Bonjour. Je vous reçois à l'occasion de la parution d'un disque que j'adore, excusez ma rude franchise, Gabriel Bianco, que vous avez enregistré aux côtés de la mezzo-soprano Marina Viotti. Alors, je vous laisse dire le titre parce que j'ai peur de le massacrer. Oui, mais je vais le massacrer aussi. Porque existe otro querer. Ce qui signifie... Alors, pas complètement littéralement, mais c'est... parce qu'un autre amour est possible. Très bien, alors un disque où vous êtes en duo, vous êtes juste à un moment pour 3 morceaux en d'autres compagnies, on va en parler, mais principalement vous êtes seul aux côtés de Marina Viotti. Ce disque, alors il a une identité très originale, sans, je le disais hors micro, entrer dans le crossover, c'est-à-dire qu'on part de Gabriel Fauré, on termine avec Pauline Viardot. On passe notamment par Léo Ferré et Jacques Brel, mais il y a aussi Manuel de Falla, Massenet et d'autres. Et en fait, il y a une belle identité, il y a une belle cohérence, parce que ce qui caractérise aussi ce disque, c'est non seulement vous, Gabriel Bianco, mais c'est aussi Marina Viotti, qui a un talent très éclectique. Alors, c'est une personnalité extraordinaire, Marina. Elle a une voix fabuleuse. Alors, pas seulement le timbre de sa voix et son expressivité, mais elle est à l'aise dans tous les styles. Alors, elle a un parcours assez rigolo. Elle avait commencé comme chanteuse de métal et aujourd'hui, elle a remporté la victoire de la musique pour artiste lyrique de l'année. Alors, on pourrait dire, on passe vraiment d'un extrême à l'autre, mais pour avoir beaucoup joué avec elle, elle est à l'aise vraiment dans tous les répertoires, sans jamais, changer sa voix. C'est-à-dire qu'elle a toujours une voix naturelle et c'est un talent fou et c'est un bonheur de jouer avec elle en tout cas. Vous êtes rencontrés musicalement en 2020, Gabriel Bianco. Oui, alors c'est assez amusant. On avait un concert à la salle Flaget à Bruxelles. C'était juste avant le confinement. On était une quinzaine de musiciens, il y avait beaucoup de chanteurs, beaucoup d'instrumentistes et on jouait tous les uns avec les autres. On se connaissait pas tous et on avait une après-midi pour répéter pour le concert du soir. Donc absolument pas le temps de véritablement faire un travail très approfondi, mais là pour le coup elle m'avait proposé de faire un arrangement de la chanson de Jacques Brel. Je lui ai dit donc la chanson des vieux amants. Voilà, pourquoi pas. J'ai pas trop l'habitude de jouer de la musique non classique, mais allons-y, pourquoi pas. Donc on a eu 5 minutes pour le répéter. On a répété dans la loge. C'est une chanson. Il y a 3 couplets et les paroles ne sont pas les mêmes évidemment à chaque couplet. Et donc j'avais préparé différents arrangements, différentes harmonies suivant la signification des mots. Et on a travaillé vraiment, on avait 5 minutes, donc c'était vraiment, bon alors là, sur Tourment, il me faudrait quelque chose de plus fort, oui, ok, cet accord-là, est-ce que c'est mieux? Ok, oui. Donc on l'a filé une fois vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'elle marquait, comme disent les chanteurs, c'est-à-dire qu'ils chantent juste la hauteur des notes, mais sans utiliser vraiment la pleine puissance de leur voix. On s'est retrouvés sur scène immédiatement après, donc le soir même, et là ça a été vraiment une révélation. Ça s'est passé, c'était magnifique, c'était extraordinaire. On a vécu un moment vraiment très fort ensemble. Alors ça avait déjà un peu commencé dans les coulisses parce qu'on avait pas mal sympathisé. Il y avait des musiciens partout et on essayait de s'organiser pour aller sur scène. Et alors il y avait le pianiste à un moment donné qui avait disparu, qu'on cherchait, etc. Donc c'était assez drôle. On avait pas mal sympathisé. Et en sortant de ce concert, on s'est dit mais il faut absolument qu'on joue ensemble parce que si en travaillant 5 minutes comme ça, on peut créer quelque chose qui est vraiment quelque chose à nous, faisons-le pour un programme complet. Alors ce duo voix-guitare, c'est un duo bien sûr universellement joué dans les musiques populaires, variété, rock et autres, ou jazz, mais en classique, Gabriel Bianco, c'est plus inattendu et plus rare, non? Oui, bon, il y a du répertoire, il y a du répertoire original, après ça dépend avec quelle voix. Là par exemple on joue les pièces de Falla qui existaient dans une autre version, dans la version de Miguel Liobet. Donc c'est comment dire une formation qui est pas, comment dire, qui est
pas si facile pour le guitariste ou pour la voix, parce qu'il y a, comment dire, un chanteur d'opéra a quand même une voix très puissante, et le guitariste, on joue pas l'instrument qui a le plus de son, donc ça demande un véritable travail à deux. Et oui, mais il y a d'autres chanteurs qui ont des programmes avec guitare, mais c'est vrai que là, mezzo et guitare dans un programme uniquement d'arrangements originaux, oui, je sais pas s'il y en a beaucoup, certainement. On va faire un détour, Gabriel Bianco, par le quatuor Eclisse auquel vous appartenez, parce que la dernière fois que je vous avais interviewé, c'était pour parler du dernier disque paru par ce quatuor ce quatuor Eclisse. Vous êtes aux côtés de 3 autres guitaristes, et à vous voir, c'est très impressionnant. C'est un travail qui n'a rien à voir. Ça continue, ce quatuor Eclisse. Ah oui, toujours. On a joué la semaine dernière ensemble, hein, donc voilà, on a pas mal de concerts. On a joué notamment une œuvre de Sergio Assad avec chœur en septembre dernier, qui était vraiment un gros projet pour nous. On a aussi on avait arrangé les 4 saisons de Vivaldi, qu'on a joué avec un violoniste qui s'appelle Olivier Ponce. On va le refaire là cette année à Narbonne. Donc il y a toujours des projets. Hein. Quand on vous voit, c'est d'une précision ahurissante. C'est très impressionnant au concert de voir un quatuor de guitaristes. Donc ça demande de l'orfèvrerie. On joue ensemble depuis plus de 10 ans maintenant. Hein. Donc, vous êtes connus au conservatoire? Oui, on était copains au conservatoire. À l'époque, on passait des concours internationaux les uns contre les autres. Et puis on s'est dit qu'on allait plutôt jouer ensemble, que ce serait bien. Et on était... en fait, on avait fait nos études chacun un peu de son côté. Et c'est au moment où on termine les études où on se dit, mais tiens, restons en contact. Et en fait, on le fait jamais. Donc voilà, on avait créé le quatuor à ce moment-là. C'est un travail qui n'a rien à voir, bien sûr, avec le travail que vous faites avec Marina Viotti. Parce que quand vous jouez avec une chanteuse, il y a plus de liberté, ou alors c'est aussi contraint Alors, au niveau du jeu en soi, c'est complètement différent. Parce qu'évidemment, le jouer avec un chanteur ou une chanteuse, il y a évidemment la mélodie, mais il y a les paroles. Et les paroles guident le phrasé beaucoup plus que quand on joue avec un instrumentiste. Ça veut pas dire qu'on est, comment dire, obligé de suivre un phrasé préconçu quand on joue d'un instrument, mais les chanteurs se sentent beaucoup plus libres souvent, et comment dire, ils peuvent même parfois un petit peu improviser ce qu'ils veulent au niveau de la liberté rythmique, hein. Donc oui, non, là il y a un travail, beaucoup d'accompagnement, qui est complètement différent du travail de quatuor, où là pour le coup on répète, tout doit être extrêmement précis, extrêmement parfait à 4. Oui, parce que tout de suite, s'il y a un décalage, c'est pour nous auditeurs. Ah bah on l'entend, hein, ça fait. C'est pas très, oui, ça marche pas trop. Ouais. Comme la guitare a une attaque directe, dès qu'on joue, le son est précis. Donc dès qu'on est 3 à jouer en même temps sur un accord et qu'on joue pas ensemble, là faut répéter, quoi. Gabriel Bianco, ce disque, il s'ouvre par 4 mélodies sublimes d'un génie, mais qui est Gabriel Fauré. Mais Gabriel Fauré, alors peut-être que je m'égare, il n'a jamais composé pour la guitare? Non, il n'a jamais composé pour la guitare. On le joue assez rarement. Son écriture, comment dire, ne s'aménage pas si facilement à l'instrument. Comment dire, là pour le coup, c'est 4 mélodies qui ont été choisies avec vraiment avec grand soin, notamment pour les questions de tonalité, ce qui est toujours un petit peu le problème à l'instrument, à la guitare, parce qu'on a les cordes à vide, mi, la, ré, sol, si, mi. On peut éventuellement utiliser un capodastre, mais bon, ça change vraiment la sonorité de l'instrument. Et si on utilise une tonalité, par exemple, si je donne un exemple très très bête, si la mélodie est en do majeur, c'est très facile à arranger. Si elle est en si majeur, c'est quasi impossible. C'est-à-dire qu'on va avoir plein de problèmes techniques, il n'y a plus de cordes à vide, ça ne marche plus. Donc voilà, parfois il y a des petits aménagements au niveau de la tonalité, mais j'ai la chance de jouer avec une chanteuse pour qui ça ne pose pas vraiment de problème.
Alors ça commence par Après un rêve, cette mélodie merveilleuse. C'est très étonnant parce que quand on est habitué à écouter ces mélodies pour voix et piano, on se retrouve dans un univers qui est à la fois proche et très différent. Et ça donne une coloration très différente. C'est vraiment une très belle expérience que ce disque, Gabriel Bianco. Ça nous donne une autre écoute de ces mélodies qu'on adore, mais c'est Marina Viotti qui a eu l'idée de les mettre sur ce disque. Alors oui, en fait, le fonctionnement de notre duo au niveau du choix de répertoire est comment dire, Marina me dit on va jouer ça. Je regarde, je dis t'es sûr parce que je suis pas certain. Attends, je regarde. Ensuite, elle me rappelle, elle me dit Gabriel, est-ce que tu as fait l'arrangement? Attends, mais je suis encore en train de regarder. Mais est-ce que t'es sûr que tu veux qu'on joue ça parce que je crois. Bon, et puis ensuite, elle me dit Gabriel, il faut qu'on joue ça. Et puis bon, maintenant qu'elle me connaît bien, elle me dit Gabriel, tu es un très très bon arrangeur. Je sais que tu vas faire un truc magnifique. Voilà. Bon, maintenant j'ai un petit peu, comment dire, je la grille à chaque fois hein, quand elle me dit ça. Mais oui, c'est-à-dire que c'est souvent elle qui a envie de chanter certaines mélodies avec la guitare. Et après, c'est à moi de réaliser l'arrangement. Mais on se met quand même d'accord. Hein, c'est pas un tyran, hein, Marina. Oui, ça a pas l'air. Et puis vous n'avez pas l'air de souffrir, Gabriel Bianco. Vous avez l'air plutôt heureux de ce disque et des concerts que vous donnerez avec Marina Viotti, notamment le 29 avril prochain pour la sortie de ce disque voilà. à la Sainte-Chapelle à Paris. Et puis il y aura bien d'autres projets, mais il suffirait pas de cette émission pour les évoquer tous. Alors vous enchaînez après avec une mélodie aussi qui est un régal de Jules Massenet, Nuit d'Espagne. Oui, alors ça pour le coup c'est un arrangement qui m'avait été commandé par Thibaut Garcia qui jouait avec Marianne Crébassa, donc qui est une autre mezzo qui n'est pas mal non plus. Oui, oui. Et donc c'était sorti chez Warner et en fait, c'est une musique qui est tellement belle qu'on avait envie aussi de la jouer avec Marina. Donc j'ai réutilisé le même arrangement, mais on le joue pas dans la même tonalité, pour le coup. Pour moi, c'est plus facile. Marina s'est adaptée à l'instrument, elle le chante un ton en dessous de ce qu'elle devrait faire normalement. C'est un disque qui évoque donc l'Espagne, la France, qui fait un lien entre les deux, et qui termine justement avec Pauline Viardot, qui, elle, a un lien... fait aussi un lien entre ces deux pays. Oui, alors Pauline Viardot, c'est une compositrice qu'on redécouvre en ce moment, hein, qui est vraiment mise à l'honneur. D'ailleurs, Marina a sorti un disque hein, sur le même label l'année dernière. Aparté. Voilà. Bon, alors, comment dire, c'était une artiste assez... c'est difficile de dire. C'est une compositrice, voilà, cantatrice, sœur de la Malibran. Voilà, et qui chantait dans plusieurs langues. Donc ouais, c'est vraiment une compositrice à écouter, je pense aujourd'hui. Elle a fait des choses absolument magnifiques. Alors elle vivait pas très loin de là où on enregistre ce podcast, au Square d'Orléans, qui est un endroit où il y avait aussi George Sand, Chopin. Oui, toute la nouvelle Athènes. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc, on va pas citer tous les morceaux de ce disque qui est foisonnant, mais vous, à un moment, Marina Viotti vous laisse seule en scène, notamment ce qui nous permet de lui rendre hommage, notamment une gnossienne de Satie transcrite par Roland Diens, donc un grand nom de la guitare. Oui, alors Roland Diens, donc, qui est décédé en 2016, est l'un des plus grands guitaristes, hein. Qui n'a pas été votre maître, vous l'avez connu mais... Alors je l'ai côtoyé, moi j'étais étudiant au CNSM, mais dans la classe d'Olivier Chassin. Bon, évidemment on se croisait assez souvent. Je l'ai aussi côtoyé dans des festivals. Et c'est quelqu'un qui avait toujours une bonne histoire à raconter, donc moi je suis assez bon public, je pense, donc il aimait bien me raconter. J'étais très jeune hein, quand je l'ai rencontré, je devais avoir 16-17 ans, hein, quelque chose comme ça. Alors, en fait, dans ce disque, il y a toutes les œuvres, sauf les œuvres pour guitare seule, sont des arrangements. Jouer un arrangement de Roland Diens, c'est une sorte de clin d'œil un petit peu à son travail. Il était compositeur et arrangeur, notamment de musique populaire. Et pour les arrangements notamment, par exemple, de Dos Gardenias, Historia de un Amor, je me suis énormément inspiré de sa manière à lui d'arranger.
Aussi pour la musique française avec Brel et Ferré. Donc on évoque la figure de Roland Dien, ce grand guitariste. Vous, quand vous étiez petit, Gabriel Bianco, vous aviez comme ça des disques ou des guitaristes, je sais pas, Segovia ou d'autres, qui représentaient pour vous des icônes Ah bah Segovia, c'était le plus important. Moi, le premier disque de guitare que j'ai eu, c'était un disque de John Williams. Alors pas le compositeur de musique de film. Oui, hein. mais le guitariste. Voilà, le guitariste qui a beaucoup enregistré pour CBS. Et voilà, exactement. Et c'était un disque de musique espagnole. Je me souviens parce que j'avais passé un concours à Fontainebleau, mais je devais avoir, je sais pas, 10-11 ans. Et avec le premier prix, il y avait un disque. Et c'était le premier disque de guitare que j'ai vraiment écouté. Et c'était c'est un guitariste extraordinaire qui est toujours vivant, qui continue de jouer, qui continue de faire des albums. Alors maintenant, il fait moins de répertoire classique, hein, mais guitariste australien. Ouais. Et alors, vous parlez de Marina Viotti, cet exceptionnel artiste, mais au niveau de l'équilibre, vous parliez tout à l'heure de la puissance du chanteur par rapport à la guitare, mais vous arrivez à trouver comme ça un équilibre, mais là au disque, l'équilibre il peut être trouvé aussi grâce à un ingénieur du son de talent, mais quand vous êtes au concert, l'équilibre se trouve facilement. Alors justement, c'est comment dire, moi je joue un instrument qui est très puissant. Donc une guitare de Greg Smallman, qui est une guitare assez moderne avec un son très rond et qui projette beaucoup. Et Marina, elle a un talent incroyable justement pour garder un timbre très expressif même dans le piano. Donc évidemment, jouer avec guitare pour un chanteur, ça veut dire que chanter à pleine voix, on peut le faire ponctuellement, mais ça peut pas être tout le long du concert. Voilà, tout le long du concert. Mais justement, on peut aller explorer des nuances plus intimes. Et je pense que Marina aime beaucoup faire ça, justement. C'est ce qu'elle m'avait un petit peu confié quand on avait joué donc, à la salle Flagey. C'est-à-dire que il peut y avoir, certains guitaristes qui peuvent avoir un très joli son, mais il faut qu'il y ait un petit peu de projection et un peu de puissance quand on joue avec la voix. C'est un disque qui a un charme complètement irrésistible. Hein. Encore une fois, Gabriel Bianco, ce disque que vous venez de faire paraître aux côtés de Marina Viotti. À quoi c'est dû je me disais, il y a une immédiateté aussi quand même de votre instrument. Par exemple, les mélodies de Fauré qui sont extraordinaires, quand elles sont jouées par un chanteur, une chanteuse et un pianiste, je ne dis pas qu'il y a un côté intellectuel, mais tout de suite la guitare va donner un charme immédiat. Même si le piano c'est un instrument extraordinaire avec les mélodies, mais il y a quelque chose qui appartient à la guitare qui fait que c'est tellement lié aussi pour nous à des musiques populaires que quand l'instrument est joué en classique, il y a tout de suite une immédiateté de... Oui, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que la guitare donne toujours une sonorité populaire. Alors, moi je suis guitariste, donc c'est pas aussi flagrant pour moi que pour des gens, des mélomanes qui écoutent ponctuellement de la guitare. Mais c'est vrai que le son de l'instrument, la chaleur du son, le vibrato, les couleurs, les différents timbres qu'on peut utiliser ramènent, je pense, les gens, l'auditeur à des émotions assez intimes. La guitare, c'est un instrument où on entend chaque petit détail, on entend vraiment l'ongle qui passe sur la corde, on entend chaque déplacement de la main gauche. C'est un instrument qui... je pense est très délicat à jouer, mais aussi à écouter. Je pense que ça donne un charme, le fait qu'on ait comme ça vraiment on entend toute l'articulation des mains sur l'instrument. Gabriel Bianco, vous parliez de votre rencontre musicale et amicale avec Marina Viotti lors d'un concert en 2020 à Bruxelles. Lors de ce concert, vous avez donné la chanson des vieux amants de Jacques Brel. Sur ce disque qui vient de paraître pour le Bel Aparté, il y a deux grands chanteurs, entre guillemets, je ne sais pas si on dit populaire, ou de variété, vous n'y voyez aucune... Ah non, c'est une manière de les caractériser. Léo Ferré et Jacques Brel. La manière dont Marina Viotti interprète la chanson de Léo Ferré, c'est assez extraordinaire, c'est presque dit comme texte. Oui, alors c'est une chanson où c'est une émotion pure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rythme. La vie d'artiste. Voilà, il n'y a pas de rythme préécrit, c'est un poème déclamé. Alors il y avait effectivement
bon, Léo Ferré s'accompagne lui-même au piano. Moi, j'ai récupéré, on va dire, la base et j'ai réharmonisé le tout pour que ce soit, comment dire, pour donner des couleurs un petit peu de jazz. Et je suis le texte. Alors, à chaque fois qu'on l'interprète, il y a toujours une petite part d'improvisation dans ma partie. Excusez-moi de vous interrompre, vous écrivez tout, mais vous improvisez quand même après En général, tout est écrit, quand même. Moi, je suis vraiment un musicien classique. Hein. Je suis pas du tout improvisateur. Comment dire, là, dans cette pièce, il y a des accords avec des types d'arpèges qui s'enchaînent, sauf que là, pour le coup, c'est de l'émotion pure. Donc, l'émotion du moment peut changer le rythme. Parfois, il y a des choses sur lesquelles elle se précipite. Parfois, elle préférerait, comment dire, déclamer plus lentement. Donc, je suis. Voilà, j'accélère, je ralentis, je rajoute des notes. Voilà, là, il faut vraiment suivre pour le coup. On parlait de tous ces musiciens, Fauré, Massenet, Léo Ferré, Jacques Brel, d'autres, on va en parler encore, mais est-ce qu'il y a eu des morceaux, vous disiez que c'est Marina Viotti qui souvent avait envie de chanter quelque chose et vous suggérait et puis vous disiez allez lance-toi et écris, mais enfin je résume un peu trivialement, mais il y a eu des choses que vous avez tentées et vous n'y êtes pas parvenu, des choses que vous auriez aimé faire et puis ça fonctionnait pas du tout. Moi j'en ai pas le souvenir en fait, comment dire, si je prends le temps de faire l'arrangement, c'est pour que ça marche. Si je sens que ça va vraiment pas marcher, ça sert à rien d'essayer. On le sent en fait, comment dire. Quand on arrange quelque chose, on le ressent physiquement, c'est-à-dire je joue sur l'instrument, et si je ressens pas le plaisir du jeu, je sais que ça va pas marcher, quoi. Alors, en général, même si c'est très dur, on sent si ça va bien accompagner la voix ou pas. Gabriele Bianco, outre votre activité de concertiste, chambriste, vous enseignez aussi à Amsterdam. Oui. Donc c'est quoi? C'est des élèves de très haut niveau alors? Alors c'est le Conservatorium van Amsterdam qui est le conservatoire le plus important aux Pays-Bas. Donc là-bas, je donne les cours individuels et je dirige aussi le cursus d'études supérieures pour la guitare classique. Donc ce sont des étudiants qui sont en licence et en master. Quoi, l'équivalent CNSM Oui, mais en Hollande. Ouais. Mais le mode d'enseignement, il est proche de celui que vous avez reçu, vous? C'est moi qui le donne, hein, l'enseignement. Donc... oui, non, mais je veux dire, oui, non, mais la question a pu paraître maladroite, je vous prie de m'excuser, mais il est proche, enfin, on vous demande les mêmes choses que ce que vous, oui, le cheminement que vous avez suivi, excusez-moi. Oui, non, mais en fait, j'ai une assez grande liberté au conservatoire. On va dire que les évaluations sont similaires à celles du CNSM. Si on reprend cet exemple, les étudiants ont du programme imposé et du programme libre chaque année à jouer aux examens et on les écoute avec un jury de spécialistes. Donc c'est vraiment comme c'est un conservatoire. Voilà. Après, au niveau du cursus en lui-même, il y a des différences. Le conservatoire d'Amsterdam, c'est un conservatoire qui est, comment dire, où le département jazz est très fort. Aussi fort que le département classique. Ah oui. Donc ils sont vraiment équivalents. Il y a aussi un département pop qui est aussi assez important. Alors à la différence du CNSM, en fait le conservatoire d'Amsterdam rentre dans ce qu'on appelle la traduction, ce serait les écoles d'art. Donc il y a l'école du cinéma, voilà, l'école de théâtre et le conservatoire. Donc il y a plusieurs comme ça d'établissements dans le centre d'Amsterdam qui sont tous reliés à une même antenne. On a parlé d'un certain nombre de morceaux qui est sur ce disque. Vous êtes aux côtés de Marina Viotti. On n'a pas parlé de deux musiciens qui se joignent à vous. Il y a Jerry Lopez au saxophone pour l'œuvre d'Isolina Carrillo. Oui. C'est très beau. Et puis, il y a Leonard Disselhorst au violoncelle qui se joint à vous pour deux œuvres, notamment l'œuvre de Pauline Viardot. Oui, alors ce sont des copains. C'est des musiciens qui jouaient régulièrement avec Marina. Alors,
en fait, là, ce disque, il y a essentiellement des œuvres de duo, mais avec Marina, on fait pas que du duo. On a fait d'autres projets avec d'autres musiciens. On a joué aussi avec contrebasse, avec percussion. On avait fait notamment tout un spectacle avec donc certaines œuvres du disque, mais pas seulement, à l'Opéra de Lausanne pour l'ouverture de la saison. Donc en fait, il était assez naturel pour nous d'inviter d'autres artistes pour aussi amener un petit peu de variété dans le disque. Alors Léo, c'est un super violoncelliste. Léonard Disselhorst. Ouais, voilà, oui, je l'appelle Léo, pardon. Oui, pour ceux qui ne le connaissent pas personnellement, dont je fais partie. Il fait partie du Vision String Quartet, qui est donc un quatuor à cordes qui fait beaucoup de musiques actuelles. Enfin, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc c'est quelqu'un qui sait improviser, il a beaucoup d'idées. Avec lui, on peut faire des choses qui sont pas seulement classiques. Et Jerry, c'est un saxophoniste de jazz. Il est extraordinaire et c'est vraiment un copain. On avait fait donc avec lui et avec Léo tout un projet pour l'Opéra de Dallas où, bon, j'avais fait des arrangements d'autres œuvres, pas mal d'œuvres non classiques d'ailleurs, je me souviens, il revenait de Cuba, il avait enregistré un disque là-bas, il avait le jet lag, il arrivait le soir, on enregistrait le lendemain à 9h. Et il nous sortait des solos absolument incroyables. C'est quelqu'un, c'est un talent naturel fou. Il arrive et puis il envoie, quoi. C'est vraiment comme ça que c'est l'expérience que j'ai avec lui. Et puis bon, il est très. Bon, les deux sont vraiment des copains maintenant. Là, vous êtes sur ce disque principalement avec Marina Viotti, Gabriel Bianco. Quand on voit un peu les personnes avec qui vous jouez habituellement, ou avec qui vous avez pu jouer, ça va, on vous plaint pas. Il y a Mathilde Calderini, cette flûtiste formidable. Ouais, alors on a fait deux vidéos de Piazzolla, comme c'était l'année Piazzolla. Elle avait envie pour un magazine de flûte de jouer des extraits de l'histoire du tango. Et on est issu du CNSM, hein, donc on se connaissait de cette époque-là. On se croise un peu dans les festivals aussi. Et ouais. Et puis une autre grande musicienne, bon, on va pas parler de tout le monde, mais la bassoniste Lola Descours. Oui, Lola, oui. Alors elle est à Rotterdam, elle est dans l'orchestre de Rotterdam. Oui, alors vous pouvez vous retrouver. Alors c'était assez drôle, c'est que bon, alors il y avait un concert qu'on lui avait proposé et il n'y avait pas de piano. Et alors je crois qu'on avait dû se croiser peu avant et on se connaît du CNSM, hein. C'est tout ça, c'est quasiment que des gens que j'ai rencontrés pendant une bonne année. Ouais. Oui, mais j'ai de la chance de pouvoir partager la scène avec des musiciens comme ça. Alors j'avais réalisé un arrangement d'une pièce de Orsini sur des thèmes de la Traviata, et c'est vrai qu'on s'est bien amusé. On avait joué aussi du Piazzolla ensemble, Piazzolla guitare basson, c'était quelque chose, hein, quand même. Donc là, on va rejoindre ce disque, on va retourner à ce disque que vous venez d'enregistrer pour le label Aparté. On a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé quand même de la pièce de taille qui est un peu, pas le cœur, mais quand même le gros morceau de ce disque, qui sont les 7 chansons populaires espagnoles de Manuel de Falla. Alors ça, c'est chef-d'œuvre. On nous attend au tournant parce que ça a été chanté par les plus grands chanteurs et joué par les plus grands guitaristes. Alors pour le coup, on parle des pianistes aussi. Oui, mais moi en tant que guitariste, je veux dire, tous les guitaristes ont déjà joué cette pièce, souvent dans l'arrangement de Miguel Llobet, qui est l'arrangement le plus connu. Moi, j'ai fait le choix de vraiment refaire tous les arrangements. Il y avait des choses, alors évidemment, c'est un très bel arrangement, hein, l'arrangement de Miguel Llobet. Donc il ne s'agit pas de dire que ça ne me convenait pas, c'est simplement que, comment dire, c'est une pièce qui raconte l'Espagne, qui en dehors, musicalement, il y a vraiment une pièce de chaque genre quasiment. Il y a l'asturienne, la rota, il y a une seguidille. Donc j'avais envie d'apporter un petit peu un nouvel arrangement avec des techniques qui sont plus à moi. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau, cette musique de Manuel de Falla. Ah, c'est extraordinaire. Les textes aussi sont bouleversants. Là, pour le coup, je trouve que guitare-voix, c'est vraiment une combinaison qui marche extraordinairement bien pour cette musique. Et voix, mais la voix de mezzo, je trouve, est celle qui marche le mieux.
particulièrement celle de Marina Viotti. Alors donc je rappelle ce disque avec un itinéraire français-espagnol qui part de Gabriel Fauré et qui prend des détours inattendus. Bon, Massenet, c'était un peu son contemporain, mais quand on pense à Léo Ferré ou Jacques Brel, il y a aussi Rossini que vous abordez. Alors là, Alors bon, là pour le coup, on l'avait enregistré un peu en plus, en se disant que ce serait voilà, un peu un bonus sur le disque. Marina, elle est spécialiste du répertoire de Rossini. Et comment dire, bon, c'est une pièce qui est super difficile à jouer pour l'instrument, pour la guitare, et c'est un peu notre pièce de bis. C'est-à-dire que là, pour le coup, elle chante vraiment lyrique dans cette pièce, ce qui est son registre plus habituel. C'est vraiment son registre de chanteuse d'opéra. Et donc à la fin, il y a effectivement, là, elle chante à pleine voix hein, sur la fin de cette chanson. Donc tout est merveilleux, incroyable. En même temps, il y a une cohérence. En même temps, ça a dû être quand même assez ardu, une fois que vous avez enregistré tout ça, de trouver un ordre pour diffuser tous ces morceaux qui sont tellement différents et d'univers tellement différents, mais qui se rapprochent les uns des autres par l'univers de vos guitares. Ouais, ça a été... comment dire, il y a eu pas mal de débats, il y a eu pas mal de débats par rapport à l'ordre, et finalement je pense que Marina avait des idées je pense qu'elle très convaincantes. De toute façon, le fait que ça commence par Fauré, à mon avis, ça s'imposait après oui, qui tout de suite plante un climat tellement poétique. Disons qu'à l'origine, on avait envie peut-être de tout mélanger, c'est-à-dire de pas forcément se faire suivre les 4 Fauré, ni les 7 chansons de Falla, ouais. et finalement en fait les pièces sont quand même très courtes et c'était bien de faire quand même des cycles. Donc ouais. il y a les deux grandes suites entre guillemets qui sont les 4 mélodies de Fauré et les 7 chansons de Falla qui structurent un petit peu le programme du disque. Ouais, moi je suis peut-être un peu conventionnel, mais je trouve ça très bien que vous ayez fait ça, que vous n'ayez pas dispersé ces mélodies de Fauré et les mélodies de Falla. Mais surtout pour de Falla, parce qu'en l'occurrence c'est quand même 7 chansons, et c'est lui-même qui les a qualifiées comme ça. Oui, c'est ça, et alors moi je trouve qu'elles s'enchaînent dans cet ordre-là. Il y a ensuite d'autres versions pour... je crois que j'ai joué une version avec violon il y a 2 ans, où il n'y en a que 6 sur les 7, et c'est dans un ordre différent. Ça m'échappe maintenant, le violoniste qui avait fait l'arrangement. Avec vous, ça pourrait être Yacha Heifetz, tellement vous êtes gâté, Gabriel Bianco. Mais ça n'est pas le cas. Mais pour le coup, comment dire, dans un autre ordre, pourquoi pas, mais je trouve que l'ordre original, ça marche tellement bien. Hein. Voilà. Je trouve que ça s'enchaîne. Tout s'enchaîne magnifiquement dans ce disque qui est un vrai bonheur. Je vous laisse à nouveau dire le titre pour pas le massacrer. Alors je vais me concentrer du coup. Voilà. Porque existe otro querer. Voilà, disque qui vient de paraître pour le label Aparté. Gabriel Bianco, vous êtes aux côtés de la mezzo-soprano Marina Viotti. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci à vous. Pour illustrer cet entretien avec le guitariste Gabriel Bianco, je vous propose de l'écouter tout de suite interpréter aux côtés de la mezzo-soprano Marina Viotti, 7 chansons populaires espagnoles de Manuel de Falla, suivie de l'élégie de Jules Massenet, la chanson des vieux amants de Jacques Brel et la danza de Gioacchino Rossini. Je vous souhaite une très belle écoute de ces œuvres variées et magnifiques. Une bonne fin de soirée sur RCJ. Perdió su padre.
io te comparo, porto mucho in constanza, io te comparo, con peseta che corre, de mano en mano. Che al fin se porra, y creyendo la fasa, y creyendo la fasa, nadie la toma. Nadie la toma.
sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mon amour, mon tout, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi je sais tous tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Et finalement, il eût fallu bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mais mon amour, mon tout, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
si salterà, presto danza troppo donna, donne mie venite qua, un garçon bello e giocondo a ciascuna toccherà, finché celebre l'una stella e la luna splenderà, il più bel con la più bella tutta mamma danzerà, mamma mia, già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà, frinche, mamma mia, si salterà, frinche, mamma mia, si salterà, la 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 gira, gira, ogni coppia cerco mangia, salvata si ritira e la salta tornerà. Salta, gira, gira, ogni coppia cerco mangia, salvata si ritira e la salta tornerà. Già salvata si ritira e la salta tornerà. Serra, coppia bionda con la bruna vagoerà, con la rossa va seconda, con la sguarda fermo sta. Viva il ballo blondo, tondo, son un re, son un bascià. Il più bel piacere del mondo, la più cara volontà. Mamma mia, già la luna è bella mare. Mamma mia, si salterà. Frinche,